Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Il a été sifflé au congrès de l'UMP le week-end dernier. Il est loin, très loin dans les sondages pour la primaire à droite. Son projet n'imprime pas. Bref, il y a urgence pour François Fillon. Et l'info politique, Caroline, c'est que l'ancien Premier ministre a décidé de changer de stratégie. Eh bien oui, il n'a plus le choix Thomas. Il accélère. François Fillon a réuni hier les 40 parlementaires qui croient encore en lui. Il leur a dit qu'il allait désormais occuper le terrain médiatique. Il fallait les rassurer sur sa capacité de résistance. Ce sont des élus qui n'iront pas au feu pour lui, mais ils sont dans une position d'attentisme. Voilà ce qu'avoue l'un de ceux qui étaient présents hier. La suite est calée. Le 23 juin, il mobilise au Cirque d'hiver sur une cause qui lui tient à cœur, le sort des chrétiens d'Orient, avec des responsables catholiques, des élus, des associations. Au-delà de ses convictions, de ses croyances, c'est aussi pour l'ancien Premier ministre un moyen de préempter un sujet, comme le dit un de ses proches. Ça parle plus de lui que lorsqu'il déroule la réforme du contrat de travail. Chacun prend son dossier en fait. Bruno Le Maire, c'était les collèges, lui c'est les chrétiens d'Orient. C'est aussi une façon d'exister de manière assez personnelle dans le débat politique. Avant, on le verra à Londres le 18 juin, en Russie où il croisera son ami Vladimir Poutine. Son grand moment, ce sera la publication de son livre à la rentrée. Alors ça devait être un livre très personnel, ce sera finalement plutôt un programme. Alors il y met beaucoup d'énergie, François Fillon, ça c'est sûr, c'est incontestable, mais c'est pas un peu l'énergie du désespoir parce que franchement, ça ne prend pas vraiment pour lui là. Il se rassure, François Fillon, en se persuadant que Nicolas Sarkozy ne pourra pas se présenter en raison des affaires et que le jeu sera rebattu. C'est son pari. Ses proches faisaient tourner malgré tout hier le baromètre du point dans lequel il prend quelques points, 6 points, mais comme ils le disent eux-mêmes, ce ne sont pas encore des intentions de vote. La question politique du jour. Qui remplacera le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, si celui-ci est élu à la tête de la région Île-de-France, Caroline? Alors, il y en a un qui est sur les rangs, c'est Jean-Marc Ayrault. Quand on lui pose la question directement, il se contente de répondre que pour l'instant, la place n'est pas libre. En effet, il faudra attendre le résultat des régionales. Mais une chose est sûre, si l'occasion se présente, il est un candidat imbattable. Je le rappelle, ancien président du groupe PS à l'Assemblée nationale pendant des années, ancien Premier ministre naturellement. Une belle opportunité qui pourrait peut-être adoucir un peu son amertume d'avoir été débarqué. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Le livre d'Éric Woerth, c'est lui, comme vous le savez, qui est en charge le projet de l'UMP, enfin des Républicains. Il signe un ouvrage qui ressemble à un avant-goût du programme de la droite. Le titre Une crise devenue française. Quelle politique économique pour la France? Il le dit lui-même, c'est pas un livre emmené à la plage. Ah bah ça, on hérite de la franchise. Caroline, on vous retrouve demain à 7h25 pour les secrets politiques de Caroline Roux sur Europe 1.